Alors, pourquoi les chakras et la psychogénéalogie peuvent aussi travailler ensemble? Donc là, je voudrais vous expliquer l'intérêt que j'ai à aller vraiment allier les techniques avec l'aspect psychogénéalogie, l'aspect décodage et l'aspect énergétique au niveau des points d'énergie de notre corps et donc des chakras. Alors pour ceux qui voudraient vraiment tout savoir sur les chakras, je propose régulièrement des formations en visio, en présentiel ou en e-learning, pardon, avec justement les explications détaillées sur les chakras, sur comment ils fonctionnent, quels sont les intérêts émotionnels, à quel point ils peuvent réguler le corps physique et le corps psychique. Mais là, dans cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous apporter, c'était de vous donner quelques petites informations sur le lien justement entre les trois. Et je vais commencer par les, bah, on va dire par le commencement, par les premiers chakras essentiels, principaux, qui ont un impact particulier avec des périodes de vie. C'est-à-dire que typiquement, si je prends un exemple concret du chakra racine, qui est le premier vraiment situé au niveau du sacrum, celui-ci va aller travailler sur les peurs, les instabilités, le besoin de protection, la sécurité et la relation à la mère. Donc pour moi, tout est rattaché ensemble quand on travaille en psychogénéalogie ou en décodage, puisque si une personne consultante vient m'expliquer qu'elle a des peurs, des insécurités, des anxiétés, on va déjà pouvoir aller voir quel était le lien avec la mère les 7 premières années pour qu'on ait un impact sur ce chakra. En termes de décodage, si la personne me dit qu'en plus elle a des douleurs dans les jambes, elle a des plaques, elle a des problèmes de peau, etc., tout ça, ce sont des symptômes physiques rattachés au chakra racine, ce qui va me permettre à moi d'aller justement cibler et d'aller voir pourquoi les 7 premières années, on aurait eu effectivement une construction qui aurait empêché le développement de ce chakra racine. Et donc, on peut aller voir directement sur la lignée maternelle au sens large et voir ce qui se passe. Quand on est sur les 7 années suivantes, on va plutôt aller sur le chakra sacré, celui qui est en dessous du nombril, qui est donc le berceau de nos émotions, de notre créativité, qui va aller vraiment travailler sur l'aspect familial, l'aspect de l'argent, etc. Et celui-ci, il est plutôt en lien avec le père et la lignée du père. Donc dans ces cas-là, typiquement, si j'ai des troubles hormonaux, si j'ai des cycles compliqués, etc., on va plutôt aller voir déjà en priorité sur la lignée du père ce qui aurait pu se passer. Mais tout ça, ce sont des pistes pour nous permettre d'aller cibler, d'aller chercher la lignée et d'aller chercher ce qu'on appelle aussi notre ancêtre référent, aller voir justement qui est cette personne dans notre arbre avec qui j'aurai peut-être des points communs, peut-être en tout cas aussi des ressources à reprendre et pourquoi pas effectivement des mémoires à libérer. Et ce qui va aussi être intéressant dans tout ça, c'est d'avoir des outils par chakra, puisqu'on sait que certains chakras fonctionnent par paire et nous permet typiquement d'aller voir pourquoi je peux accompagner en travaillant sur un autre chakra aussi à la guérison émotionnelle de notre arbre familial. Voilà, donc c'était pour vous apporter justement cette petite piste, puisque vous voyez souvent sur ma page que je parle de chakra, je parle de psychogénéalogie. Donc peut-être que certains d'entre vous peuvent se dire, mais je ne vois pas trop le lien. Et en fait, si, le lien est très prononcé. On a vraiment des codes précis qui imbriquent les techniques et qui nous permet, hein, justement, qui nous permettent de pouvoir vraiment travailler dans un ensemble et travailler sur toutes les couches de notre corps. Puisque nous avons ce corps physique rattaché à notre chakra racine et nous avons au-delà 6 couches de corps énergétiques qui, eux, viennent travailler sur les aspects émotionnels, sur l'aspect de l'amour, sur la confiance en soi, sur le mental, etc. etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté peut-être quelques réponses. Et si en tout cas vous avez une question, comme à l'habitude, n'hésitez pas à me la poser et en tout cas aussi à partager à tous ceux qui seraient intéressés à comprendre ces mécanismes croisés. À bientôt!